Dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ce qui se passe par rapport à l'affaire Naël, la mini-guerre civile qui est en train d'éclater à Paris, il y a carrément un couvre-feu qui vient d'être mis en place, de tous ces magasins qui ont été brûlés, etc. De la polémique qui est née de la marche blanche pour Naël à cause de sa maman qui a des expressions trop joyeuses pour les internautes. Et je vais te raconter également le témoignage de la personne qui se trouvait à place passager à côté de Naël. Et je vais t'expliquer aussi que le policier qui a tué Naël a été placé en détention provisoire, mais que pour le moment il est toujours déclaré innocent pour l'État. Et aussi de l'ambulancier qui a leak sur Snapchat le nom et prénom du fameux policier qui lui est déjà passé devant le tribunal et qui a été condamné pour avoir fait ça. Et je t'explique tout ça dans cette vidéo. Dans un premier temps, je remercie le partenaire de cette vidéo, Oli, qui est la meilleure marque de boissons pour créer tes propres boissons. Si vous utilisez le code Keoni5, vous aurez 5 € de réduction dès votre première commande, et sinon Keoni pour avoir 10% de réduction sur vos commandes. Et toutes les personnes qui commanderont suite à cette vidéo, je récolterai tout l'argent et je la donnerai à l'association pour la maman de Naël. Et donc pour commencer cette vidéo, je vais t'expliquer du point de vue des policiers ce qui s'est passé. Naël a déjà fait un premier refus d'obtempérer, il s'est fait courser un peu par la police, et quand on voit cette fameuse vidéo, c'est le moment où ils ont réussi à le faire arrêter. Le policier aurait demandé forcément les papiers, tout ça qui s'arrête, etc. Naël aurait voulu redémarrer, embarquant le policier sur le capot. Le policier, se sentant en danger, a tiré sur Naël, et après vous connaissez la fin de l'histoire. Et sauf qu'on a eu la version du copilote qui se situait à l'avant, à côté de Naël, qui nous a expliqué sa version des faits. En effet, ils assument comme quoi il avait fait un premier refus d'obtempérer, mais malheureusement, quand ils se sont arrêtés, ils ont essayé de fermer les vitres parce qu'ils ont eu peur de se faire taper par les policiers. Ils ont réussi à fermer les 3 fenêtres, mais il n'y a que Naël qui n'a pas réussi à fermer sa fenêtre. Le policier, en arrivant, aurait mis 4 coups de crosse dans la tête de Naël. Ça l'a déconcentré, ça l'a déboussolé, et sauf que sa voiture est une boîte automatique. Donc quand il lâche le frein, en fait la voiture avance tout seul. Et donc à cause des coups qu'il a reçus dans la tête, il a lâché le frein involontairement, la voiture est partie. Et sauf que le policier se retrouvant sur le capot, sa réaction ça a été de tirer sur Naël pour que ça s'arrête. Sauf que malheureusement, Naël, qui était mort, a eu le pied qui a appuyé à fond sur l'accélérateur, et on voit l'accident comme il s'est terminé, vous connaissez la fin de l'histoire. Et à cause de tout ça, ça a créé une énorme vague de réactions sur les réseaux sociaux pour déjà dire est-ce que c'était mérité que Naël se fasse tirer dessus dans cet accident. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Parce qu'il y a le camp des gens qui disent qu'il a fait juste un refus d'obtempérer, qu'il a fait un délit de fuite, ça méritait pas de se faire tirer dessus. Il y a des choses beaucoup plus graves pour lesquelles tu devrais te faire tirer dessus, mais pas dans cette situation-là. Et de l'autre côté, t'as ceux qui disent oui, c'est mérité parce que dans un sens, c'est mieux que ce soit lui qui meurt que le policier en se faisant écraser, etc. Ou par exemple, une personne qui se fait renverser quand il tente de faire son délit de fuite pour fuir les policiers, par exemple. Et donc, comme vous avez vu, ça a complètement explosé sur les réseaux sociaux, ça en fait parler partout. Et il y a l'ambulancier qui a leak complètement le nom et prénom du fameux policier qui a tiré sur Naël. Et sauf qu'on a appris que ce fameux ambulancier a déjà été condamné par la justice. Oui, il y a déjà eu le jugement par rapport au fait d'avoir leak le nom et prénom de ce policier. Il a pris 18 mois de prison, dont 12 avec sursis. Et sauf que ça fait encore plus réagir parce que les gens se disent l'ambulancier qui leak le nom et prénom du policier, même s'il l'a mis en danger de mort, on le sait très bien. Mais le policier qui a tiré sur Naël, pour l'instant, il est toujours pas passé devant le tribunal. Il vient d'être à peine mis en détention provisoire, ce qui veut pas dire qu'il est coupable. Là, pour l'instant, il est toujours déclaré innocent par rapport à l'État. Donc ça a explosé de partout. Tout le monde trouvait ça injuste que l'ambulancier soit déjà condamné alors que le mec qui a quand même tué Naël, lui pour l'instant, il y a rien. Donc ça a fait énormément réagir sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et sauf que la situation en France a dégénéré très gravement. Et en effet, vous avez dû le voir sur les réseaux sociaux, il y a une marche blanche qui a été organisée pour la mort de Naël, pour lui rendre hommage, tout simplement. Et sauf que dans toutes les vidéos qui ont tourné sur les réseaux sociaux, on voit le visage de la maman de Naël très souriante. Et sauf que forcément, les gens sur les réseaux sociaux se sont dit, mais quand même, elle vient de perdre son enfant, et elle est souriante en mode, elle vit sa meilleure vie. Et ça a fait énormément réagir, et se prend une énorme vague de haine, mais moi je vous pose simplement la question, qui êtes-vous pour juger la manière de faire son deuil? Là, elle est dans un cadre avec beaucoup de monde qui était là pour elle, pour la soutenir, pour Naël, donc ça lui a fait chaud au cœur et c'est pour ça qu'elle avait ce sourire sur son visage. Mais imaginez-vous quand elle sera toute seule chez elle le soir, bien évidemment qu'elle va pleurer les larmes de son corps en se disant que la chambre de son fils est maintenant vide, que son fils ne rentrera plus jamais à la maison. Je sais pas si vous vous rendez compte, moi ça me désole les gens qui pensent comme ça. Honnêtement, ça me désole les mecs qui disent « Ouais, elle doit pas trop aimer son fils, t'as vu comment elle sourit sur les vidéos ?» On souffle, sincèrement on souffle. Mais malheureusement, si ça se terminait ici, ça serait déjà très bien, mais ça a continué, ça a vraiment dégénéré encore plus.
Comme vous avez dû le voir, il y a énormément de manifestations qui ont explosé un peu partout en France et surtout à Paris. Carrément, il y a un couvre-feu comme quand on était pendant le Covid qui a été mis en place de 21h à 6h du matin à cause de toutes les manifestations, des casseurs et de toutes les voitures qui se font incendier pour rien, etc. Non, 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 il y a vraiment un magasin Action qui a été mis en feu comme ça. Ils ont pas honte les gens ou quoi là? Parce que moi ça me révolte. Je veux bien qu'on manifeste pour défendre ses droits, défendre ce qui est juste. Mais toutes les personnes là qui mettent le feu à des voitures, à des pauvres gens qui en ont besoin pour aller travailler, qui ont rien à voir dans cette histoire. Faut pas oublier, ils ont rien à voir avec cette histoire. De tous ces magasins qui se font dépouiller, brûler, voler, comme le Zara, H&M là qu'on voit dans les vidéos. C'est pas Zara et H&M qui ont fait que le policier il a tiré sur Naël. C'est quoi ces conneries? Sincèrement, moi ça me révolte et ça me répugne. Là c'est juste des casseurs, des mecs qui veulent commettre des crimes et des délits et qui profitent d'une situation qui est quand même catastrophique, d'un policier qui a tiré sur un mineur et qui l'a tué à son volant alors qu'il était pas en danger. Les gens en profitent pour voler, remplir leur frigo, etc. Vous avez pas honte? Non, et franchement, parce que là, c'est sûr que dans le pourcentage des personnes qui regardent ma vidéo, il y en a qui étaient dedans. Vous avez pas honte? Vous avez pas honte? Sincèrement, vous me répugnez. Franchement, j'ai honte de ma France. Comment on peut avoir un tel comportement en France? En mode, on est des cassos. Franchement. Donc pour conclure cette vidéo, je suis complètement déçu de ma France. Honnêtement, la cause est juste, il faut la défendre et c'est pas normal ce qui se passe. Mais à en venir à comment ça se passe là avec les actions qui brûlent, etc. Ma France me dégoûte, très sincèrement, je vous le dis. Je remercie encore le partenaire de cette vidéo, Oli. N'hésitez pas, vous avez les codes promo dans les commentaires, dans la description, etc. Si ça vous intéresse, avec le code Keoni5 et Keoni pour avoir 10% ou 5 € de réduction sur vos premières commandes. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce bleu, à activer la cloche. Dites-moi le prochain sujet de vidéo que vous avez envie que j'aborde. Ça me ferait énormément plaisir. C'était Keoni. Ciao!